Et aujourd'hui, pour parler des femmes, nous avons choisi un homme, Aaron Kaoulou, qui n'est plus à présenter sur le plateau de Entre les 10. Bienvenue à vous, monsieur Aaron Kaoulou. Merci. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un honneur de vous revoir encore sur notre plateau et c'est pour parler du comportement des femmes quand elles sont tout simplement en relation ou en couple sans mariage. Selon vous, comment est-ce que, puisque nous sommes déjà dans le débat, votre avis sur le comportement que nous femmes, nous devons avoir, bien sûr, nous sommes mariés, Immaculée et moi, mais pour celles qui ne sont pas encore mariées, devrions-nous avoir quel comportement? Je réitère la question, quand nous sommes en couple. Et cette réponse que vous allez donner va aussi se calquer sur les attentes au fait des hommes que vous représentez sur ce plateau. Quand ils sont en couple, ils recherchent quoi qui va aujourd'hui influencer votre réponse pour dire que voilà, une femme en couple devrait se comporter comme ci et comme ça pour attirer aussi l'attention de son homme. Voilà. Alors, merci pour la question. Je crois que lorsque on veut former quelque chose, oui, chaque étape doit être respectée de manière à ce que ce que vous allez former ait une certaine durabilité. Alors, lorsqu'on commence une relation, l'homme attend beaucoup plus au premier niveau un sens de valeur. C'est-à-dire la personne qui se respecte, la personne qui a une sens de responsabilité dans la manière de faire les choses. Pourquoi? Parce que lorsque je veux m'attacher à quelqu'un, je veux voir d'entrée de jeu comment est-ce que cette personne prend ses décisions. C'est pourquoi quand je me mets dans une relation, lorsque l'homme appelle quelqu'un, il doit s'attendre à une réponse réfléchie. Ça veut dire, c'est que je demande, si la chose n'est pas réfléchie, moi-même je sais que je demande quelque chose qui n'est pas correct. Ah, ok. Maintenant, quand il y a une demande, la personne qui fait la demande sait déjà que ce n'est pas bon ce qu'on demande. Parce que déjà, il y a des choses comme comment je t'appelle chez moi. Je sais déjà, il y a une intention derrière. Mais je veux aussi voir, est-ce que tu es quelqu'un qui se laisse faire ou bien quelqu'un qui peut, à un moment donné, dire non, ça je ne peux pas, ça je peux faire maintenant, ça je ne peux pas faire maintenant, et ainsi de suite. Et du coup, on s'attend beaucoup plus à une sorte de responsabilité. La femme doit s'assumer, en fait. Oui, j'aime bien le côté responsabilité. Et ce qui fait que plusieurs femmes, pour montrer aussi ce côté responsabilité, ce côté aussi maternel, voilà, elles empruntent plusieurs chemins pour montrer comme ça aux hommes que voilà, je suis responsable, je suis capable de faire ça et autre chose. Voilà, je vais rentrer vers Lina. Je ne sais pas pourquoi elle est en train d'exhiber un très grand sourire, mais Lina, je réitère la question. Je savais qu'après ça, comment les femmes doivent-elles se comporter quand elles sont en couple? Aaron, pour lui, il attend de la responsabilité. Mais toi, au vu de l'expérience que tu as en société, des jeunes dames, des dames, comment est-ce qu'on devrait normalement se comporter et qu'est-ce qu'il faudrait éviter, voilà, quand nous sommes en couple? Déjà, moi, je dirais, déjà pour toutes les personnes qui sont dans une relation qui n'est pas officielle, comme on le dit, officieuse, je pense que pour les filles, il est vraiment important qu'on apprenne à fixer des limites, à avoir des objectifs clairs, à fixer également des limites claires. Parce qu'aujourd'hui, comme M. Aaron l'a dit tout à l'heure, un homme qui te demande de venir à la maison, il a une intention. Le problème avec nous les femmes, c'est que quand on espère où on s'attend à une relation, on a l'impression que quand on s'investit à 1000%, tu vois un peu, j'ai dit 1000 parce que je suis dans les pourcentages, comment je peux arriver à 1000, ça veut dire que je dépasse. On a l'impression que quand on s'investit à 1000%, c'est là que l'homme se dira non, mais cette femme, elle est belle, elle est bonne, elle est gentille et tout, je vais l'épouser et tout. Non. Et pourtant, lui, peut-être de fois, il est en train de te poser il est en train de te pousser ou encore, comme notre invité venait de le dire tout à l'heure, il est en train de voir, de chercher, d'attendre quelque chose de ta part pour voir quel type de femme t'es, tu vois. Mais nous, les femmes, on a ce côté-là où on s'investit à 1000%. Un homme te dit seulement « Oh, je suis à la maison ».
je vais quitter le boulot à 17h. Oui. Lui, il arrive à la maison à 17h juste. Toi, c'est à 17h15, tu es là. Et dès qu'il est 22h, tu n'as même pas envie de rentrer chez toi. Tu es toujours là-bas. C'est maintenant lui qui t'a appelé chez lui à la maison. C'est maintenant lui de commencer à te dire, tu vas pas rentrer à la maison. Papa ne va pas te gronder. Non, mais à un certain moment, je pense que nous, les femmes, on devrait apprendre à fixer des limites claires. Éviter de se comporter comme si tu étais une épouse alors que tu n'es pas une épouse. Tu n'es qu'une petite amie. Tu n'es qu'une parmi tant d'autres. Oui, il faut signifier. Tu n'es qu'une parmi tant d'autres. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce monsieur-là n'est pas qu'avec toi. Il est en train d'évaluer le choix entre 2, 3, 4, 5, 6 filles, laquelle sera la bonne. Donc, évitons de nous comporter comme des épouses. C'est le garçon, tu le vois qu'il te dit « Ah, je suis fatiguée, j'ai la flemme de faire la lessive cette semaine. Oh non, chérie, laisse, je viendrai lessiver pour toi. Maman, c'est toi, tu pars lessiver les habits. Alors que tu n'es qu'une petite amie, tu n'es même pas une fiancée, tu vois un peu. Parce que nous, il suffit seulement qu'un homme te dise Mintako. C'est fini. On sort, en tout cas, on est vraiment dans le oh, atagnon, anjo, l'atagnon. Et maman, on peut te dire que batako, donc toi à qui on n'a pas encore vu les parents, à toi de faire attention. Fixe-toi des limites. Tu n'es pas obligé d'aller faire la vaisselle chez ton chéri. Tu n'es pas obligé d'aller repasser. Tu n'es pas obligé. Même s'il a déjà doté, tu n'es pas obligé. On ne t'a pas demandé d'aller le faire. On te dit, oh non, comme on était en train d'en parler, je sais qu'Immaculée en parlera. Oh, prouve-moi que tu m'aimes. C'est maintenant que toi là. L'étape là qui m'énerve. Oh, prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. C'est toi là qui as tes habits à main. Est-ce qu'on t'a dit qu'avoir les habits à main, c'est ça la preuve Je retiens éviter de se comporter comme épouse alors qu'on ne l'est pas encore. Exactement. Mais je retiens aussi le mot investir. Immaculée, aujourd'hui, s'investir quand on est en relation devient un danger, devient un problème. Comment? Parce qu'on parle voilà, au fond, donc montrer qu'on aime la personne, non, en fait, en faisant des choses. Chacun a son expression, a son langage de l'amour, par exemple. Mais elle dit, évitons de nous comporter comme des épouses. Ici, moi, je sous-entends, par exemple, elle a épinglé les ménages. Il y a des personnes qui ne viennent pas seulement faire les tâches ménagères, mais elles font aussi des tâches corporelles. Exactement. En fait, s'investir dans une relation n'est pas mal. Que ce soit une relation officieuse parce que c'est la relation officieuse qui finit par devenir officielle. Oui, donc il faut commencer par s'investir dans cette relation qu'on qualifie aujourd'hui d'officieuse. Donc à quel degré s'investir? Oui, mais seulement lorsqu'on s'investit dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a toujours des limites. Il faudrait que la personne ou encore les femmes apprennent à maîtriser leurs limites et à imposer ces limites aux hommes. Parce que c'est un problème. Tu peux connaître tes limites, mais tu ne sais pas imposer ces limites, je ne sais pas, à ton partenaire. Et du coup, lui, il se croit à tout permis. De la même manière que j'ai des limites, je crois que le gars aussi, il doit savoir que lui également, il a des limites dans notre relation. Parce que Lina, tout à l'heure, elle a dit, peut-être le gars te dit, les habits Kobuchaf, c'est toi qui vas nettoyer. On t'a pas appelé, même s'il t'appelait, tu n'es pas obligé. Quelqu'un qui n'a rien fait chez toi, il n'est que ton petit ami, mais c'est toi qui vas cuisiner chaque jour. Donc, tu as même déjà un programme. Non, mais chaque samedi, je vais dire Jean-Pierre, désolé, c'est un exemple. Junior, reste de dire, oh non, donc Jean-Pierre copine qui fait ça. C'est un nom qui est venu comme ça. Junior, Christian. Donc, en fait, tu commences à normaliser ce qui est anormal. Il y a même des femmes, elle a même déjà pris, en fait, elle a même déjà gardé la tenue de travail chez son homme. Il y a déjà les pailles, il y a les babouches, oui, il y a le babouche, il y a le cinglé ou encore le polo. Elle sait déjà que quand elle arrive, elle va s'échanger et elle commence à faire le ménage. À un moment, on pense que quand on fait ça, du coup, on attire l'homme vers nous. Il va voir vraiment que non, celle-ci, vraiment, même chez moi, ni bibo à Bukweri, Anadjou Akaji. Pourtant, non. Un homme, tu peux tout faire. Et quand tu vas là-bas, il y a même des femmes qui vont loin, qui se disent non, il faudrait même que quand j'ai fini de cuisiner, on mange et on se mange aussi. Au moins là, il sait déjà que la femme qu'il va épouser, elle a beaucoup de compétences, elle est experte, elle sait bouger, elle sait danser au lit. Ok, c'est bien, va prouver tes compétences là-bas. Quand tu vas finir de prouver que tu es experte, lui, il va te laisser pour aller épouser celle qui n'est pas experte. Donc lui-même va, comment je dirais, va chercher celle qui n'est pas experte et lui deviendra coach de celle qui ne l'est pas. Mais toi, tu as pris tout ton temps pour t'investir. Donc, s'investir, c'est bien, mais il faut s'investir exaucé avec des limites. Parce qu'il y a aussi des hommes qui disent, en fait, un homme qui peut tomber sur une femme, elle connaît ses limites, elle sait déjà qu'on est dans une relation officieuse, je ne peux pas faire ceci ou cela, mais l'homme te dit,
prouve-moi que tu m'aimes. Oui. Hein, les hommes, vous aimez bien cette Oui, c'est lui qui représente l'homme ici. Oui, oui. Non, Prouve-moi prouve-moi que que tu tu m'aimes. Il y a même des hommes qui disent, surtout quand c'est un jour comme son anniversaire, ou encore c'est ton anniversaire, Ou bien il a eu son diplôme, il a eu par son exemple, diplôme, une il a eu promotion. un travail, Oui. il te dit, je voudrais que tu puisses marquer ma journée, prouve-moi que tu m'aimes, on a déjà 2 ans dans la relation, aujourd'hui je voudrais que tu fasses un truc exceptionnel que tu n'as jamais fait. Quand tu lui demandes c'est quoi que j'ai jamais fait, toi-même tu sais, tu as déjà compris. Donc il te pousse maintenant à aller faire ces trucs-là pour dire Toi-même, que tu c'est sais. avec ça que tu vas le prouver que tu l'aimes. Quand tu ne les fais pas, oh tu ne m'aimes pas. D'ailleurs, moi je dis toujours que un homme qui t'aime, même si tu refusais 50 000 fois, il va attendre. Mais s'il n'a pas la volonté de t'épouser, tu vas refuser une fois, il part. Ou tu vas même donner 50 000 fois, il va toujours partir. Donc, quelqu'un qui a la volonté de te prendre, il te prendra. Donc, il faut connaître ses limites. Et aussi, au-delà de tout ce qu'on a épinglé, exaucé, il faudrait savoir aussi que la femme qui est dans une relation officieuse, un point qui peut pousser aussi l'homme à garder cette femme, c'est le caractère. Okay. Parce que tu peux attirer un homme par ta beauté. On dit toujours que la beauté attire, mais le caractère maintient. Tu peux attirer un homme, ta beauté l'attire, mais tu as un mauvais caractère. Tu es une femme que lui ne peut pas maîtriser à la maison. Tu peux être belle, tu peux avoir tout, bon. mais quand ils sentent que tu n'as pas un bon caractère Ah oui. et tu ne le respectes pas, ça c'est un point. Tu peux nettoyer les vêtements, tu peux coucher avec lui dans toutes les positions du monde ou du Kama Sutra, mais si lui, il constate en toi que tu es une femme irrespectueuse, même si tu priais en langue des anges, il ne va pas t'épouser. Parce que les hommes, comme il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas plus loin hier, les hommes mangent le respect. Donc si tu ne le respectes pas, s'ils sentent que tu es une femme en fait qui n'a pas de respect envers les gens, envers les hommes, pas seulement envers lui, même envers les autres, parce qu'il a une famille, envers ses amis, envers lui, envers ses amis, il ne va pas t'épouser. Donc il y a tout ça. Doivent avoir donc des limites. Mais travailler sur les caractères, oui. être respectueux. Il y a beaucoup de choses, mais je reprends juste la phrase qui va me permettre de relancer l'invité. Avoir des limites, mais est-ce que ces limites doivent être des limites, permettez la tautologie, repoussables au vu de l'évolution de la relation ou de la personne au fait qu'on a en face de soi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des relations qui commencent, qui s'arrêtent en cours de route ou non sérieuses, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Il y a des relations qui ont commencé comme de rien n'était, mais qui ont abouti. Mais il y a des personnes aussi, consciemment, qui ont dans une relation, Banaï ou Anan, ni juste flirtent. Mais encore d'autres qui confirment que oui, c'était juste pour un passe-temps, mais après qui s'est transformé. Voilà. Est-ce que les femmes, en elles-mêmes, doivent aussi tenir compte de qui elles ont en face d'elles, des personnes, parce qu'il y a des relations, tu sens que c'est clair, mais il y a d'autres, il y a des zones d'ombre. C'est comme si, est-ce que c'est par rapport à ça qu'elles doivent repousser aussi leurs limites, accepter certaines choses? Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'on a balayé les sujets. C'est ce qui s'est dit ici, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes avec qui je travaille. Je suis souvent dans le milieu de jeunes. Je me rends compte qu'il y a certaines sœurs c'est une fille qui s'en donne parce qu'ils ont des expériences entre guillemets d'une personne à qui il avait refusé une telle chose, elle avait refusé telle autre chose. Ah oui. Et ça fait que la personne est partie. Et du coup, pour elle, ça devient comme un challenge. Il y a d'autres même qui proposent, en fait, je peux venir, je peux faire ceci, parce qu'il est là comme, voilà, des mauvais souvenirs par rapport à ce qu'il avait fait. Mais j'ai aimé quelque chose qui a été dit ici, c'est qu'une personne à qui tu refuses une fois, qui part, même si tu lui donnes 50 fois, il va toujours partir. Donc ne vous en faites pas, il faut vraiment aller étape par étape. Même la relation, on dit qu'elle est officieuse, elle deviendra officielle, et je sais que ça va aboutir à quelque chose. C'est-à-dire, bien qu'il doit y avoir une interaction, on ne peut pas aussi refuser qu'il y ait une interaction. Oui. Mais il faut savoir qu'au premier abord, l'interaction sera peut-être en public. On se voit au restaurant, on se voit, on communique. On communique par téléphone et tout. Ça, c'est d'abord dans l'étape quand c'est officieuse. Oui, oui. Et après, on va arriver à la famille. Là, où on va commencer à t'amener une chaise, les dehors. Et puis là, c'est-à-dire ça s'est passé à l'étape officieuse et ça devient officiel. Et après, maintenant, quand tu vas te marier, ça va rentrer dans la chambre. Il y a toute une étape. Tu vas m'amener chez toi lorsque, voilà, tout est conclu. En principe. C'est-à-dire, tu as tout fait. Chez moi, on t'a dit, OK, on te la donne. Et quand on te la donne,
C'est maintenant que vous vous engagez sur comment vous allez vivre ensemble. Et là, toutes les portes sont ouvertes. Je pense que les étapes doivent être minutieusement respectées. Et ne vous en faites pas. Si vous ne respectez pas la première étape, rien ne vous rassurera que les autres étapes seront respectées et que la chose sera durable. Donc, mesdames, ne faites pas sauter vos limites, pensant que ça va vous faire sauter les étapes. Mais j'en viens à Alina pour dire que, mais à ce moment-là, quelle est la différence entre toi, la personne avec qui le monsieur est en relation, et par exemple ses autres copines, on va dire, des amies femmes qu'il a? Parce que tu ne marques pas, je sais pas, ta présence en faisant quelque chose de particulier, d'exceptionnel par rapport aux autres à ce moment-là. Surtout que... Immaculée était en train de dire, je ne suis qu'en train de faire la police du débat, que la relation officieuse peut devenir officielle. Donc, c'est l'ombre des choses à venir. Exactement. Et il y a des hommes comme ça qui soutiennent que, voilà, comment voilà. Déjà, on l'a dit sur ce plateau maintes fois, nos aînés qui se sont mariés avant, ils nous ont dit, nos aînés, nos mamans, ils nous ont dit, le sexe ne retient pas un homme. Ça, c'est connu de tous. Maintenant, la question est de savoir si toi, tu es dans sa vie en tant que petite amie et tout, mais après, vous ne couchez pas ensemble, qu'est-ce qui marquera la différence? Exaucer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme qui veut se marier, il connaît le type de femme qu'il va épouser. Il connaît le type de femme qu'il va épouser. Et quand il vous a... Il a donc des attentes. Et ces attentes, il veut vérifier si ces attentes seront réellement ça. Oui, il connaît ses attentes. Il connaît le type de mère qu'il veut donner à ses enfants. Il connaît le type de femme qu'il veut épouser. Donc, si vous êtes 7, vous êtes 8, vous êtes 10, vous êtes là, il y a toi qui est sa chérie, et puis il y a ses amis. Il est en train de vous évaluer toutes. Il le sait voir que ça... Avec ça, je veux passer toute ma vie. Ça, avec ça, je ne saurais pas passer ma vie. Il le sait très bien. Des fois, tu peux même être ce bouquet full. Tu vois, non? Genre, il voulait 3 ou 4. Oui, tu peux être ce bouquet full. Il voulait 3, 4 choses chez une femme, mais il s'est rendu compte que, ah non, mais toi, tu as ces 4 qu'il voulait et tu en as aussi plus. Tu vois un peu? Le problème, c'est que, on le dit assez souvent, il ne faut pas forcer les choses. En fait, si c'est à toi, c'est à toi. Quelque chose qui est à toi, ça reste à toi. Tu vois? Ne force pas, ne va pas commencer à ajouter des choses. Parce que tu vois ce gars-là, dehors là, il a fait les angles plats, des 90 degrés, 280, des 300. Il en a connu, des devants, des derrière. Il sait tout. Tu vois, non? Si c'est quelqu'un, à moins, bon, permettez, à moins qu'il soit peut-être puceau, à moins qu'il soit puceau par exemple, et que ses objectifs à lui, c'est peut-être qu'il s'est dit, moi ma femme sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais si toi tu misais tout, ou encore votre relation, tu misais sur le sexe, que ça sera ça le fondement de votre relation, ça n'ira pas en fait, tu vois un peu, ça n'ira pas parce que c'est un truc qui est, le sexe, oui, c'est quelque chose d'important dans un mariage, je suis d'accord, mais il n'y a pas que le sexe, tu vois. Exactement. Il n'y a pas que le sexe, même si on dit, oh le sexe il est important et tout, mais il n'y aura pas que ça. Donc, soit toi, comme Immaculée a dit, travaillons sur nos caractères en fait, pour que quand il viendra vers nous, pour que ce monsieur qui viendra se rende compte que non, celle-ci c'est ce que j'étais en train de chercher. Voilà. Comme je dis à ma soeur, sois toi, mais tu vois, avec ce côté, hein, ce côté touche de toi-même pour qu'ils disent, ah ok, ça, franchement, ça me va, c'est particulier, je n'ai pas trouvé chez les autres. Et puis je vais faire quoi? Alors Immaculée, mais le sexe ne nous amène nulle part. On parle du comportement des femmes en relation officieuse. Il y a celles qui mixent les gars. Est-ce que tu penses que c'est légal? Mixer les gars, oui, c'est légal. On ne doit pas leur reprocher parce que les hommes les traitent d'infidèles. Il y a des femmes dire que c'est légal, c'est un peu trop dire. Et puis, je ne peux pas dire que c'est illégal. Okay. Donc, ce n'est ni légal, ni illégal. Les femmes doivent arrêter ou continuer. Ou comment devraient-elles s'y prendre? Ok, mixer, comme tu l'as dit, c'est clairement tromper. Combiner comme on le dit. Voilà. Alors, moi, je pense que quand tu es dans une relation officieuse, une relation qui ne promet pas, bon, je sais, en tout cas, excusez-moi, je ne sais pas dire ici qu'il faut avoir 3 gars, mais tu peux avoir ton chéri, mais après, tu n'es pas aussi trop dur avec les autres qui viennent. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut savoir observer. Rassure-toi que le gars avec qui tu es là, lui, il va t'épouser. Comme Julia le disait récemment, son mari, elle était la 5e copine de son mari et c'est elle qu'on a épousée. Il a laissé tomber toutes les 4. Il a décidé d'épouser Julia. Donc, c'est pour dire que ça peut arriver. Tu as peut-être
Tu as ton gars, tu te dis c'est mon chéri. Mais à côté, il y a quelqu'un. Parce qu'il y a des hommes, tu lui dis je suis en couple, mais il continue à insister. Il se dit quoi, moi je vais te conquérir. Il sait que tu es en couple, mais il est quand même là. Il t'écrit, il t'appelle, il se dit les jours où ça va barder de ton côté, moi je suis là. Pourquoi tu vas repousser ce genre de gars? Il faut le garder, garde-le au frigo. Parce que demain ou après-demain, ça peut être lui. On ne va pas crier au scandale. clairement, Donc, quand les femmes ont des cartouches en réserve, parce que ça vous arrive aussi, les hommes. Les hommes veulent normaliser pour eux, mais pour nous, ils vont nous condamner. On va tous faire. Bon, en fait, je crois que quand on parle de processus, d'étapes et tout, au fur et à mesure, tu t'attaches, tu te détaches. Okay. En fait, ce qui est important, c'est pourquoi on parle d'étapes. On s'est dit, voilà, c'est officieuse. Donc, du coup, même les autres que tu pouvais avoir, ils peuvent être en stand-by, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train d'encourager ça. Là, mais je me dis, au fur et à mesure que tu t'attaches, tu dois te détacher. Quelque part. Parce que... Et des fois, même le détachement vient naturellement. Hein. Oui, exactement. C'est pourquoi toute relation doit inspirer confiance. Si ça n'inspire pas confiance, c'est pourquoi ça amène les autres à pouvoir chercher ailleurs, même dans les types, dans la manière de dire non à une proposition qu'on juge entre guillemets non conforme par rapport à l'étape de la relation. Il faut savoir expliquer. Il faut savoir le dire. Voilà, savoir le dire qu'à cette étape, je préfère pas qu'on y aille jusque-là. Oui. Ça va arriver, chaque chose a son temps et ainsi de suite, on avance. Je pense que c'est important de communiquer. Il ne faut pas refuser pour non, moi je ne fais pas ça. À un moment donné, ça... Et puis tu insultes même, tu fais... Non. Alors ça ne va pas donner. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Dire non, quand non, attends, ça on attend pour le grand jour. Oui. Ça on attend pour ça. Non, je vais venir chez toi, mais pas maintenant. Si tu as des habits, amène-moi chez moi, je vais faire ça. Donc chercher comme de contours pour ne pas détruire. Parce qu'en soi aussi, c'est une personne que tu dois vivre avec demain. Il ne faudra pas déjà, du coup, tu commences à chercher des alternatives qui ne vont pas causer préjudice ni à l'autre, ni à vous qui... Surtout parlons du respect, parce que quand tu dis non Très d'une mauvaise manière à un homme, par exemple, il te propose, il l'a dit, tu dis non et puis tu l'insultes. Même dans ton langage, tu as un langage déplacé pour dire non. L'homme a peur. Il commence à se dire, avec cette femme, comment on va vivre? Donc, elle va commencer à me manquer du respect. Et les hommes n'aiment pas ça. Du coup, il commence à te disqualifier. Mais il ne va pas te laisser partir comme ça. Il va toujours vouloir profiter d'abord de toi et puis Merci beaucoup, il te remercie. Merci beaucoup, Lina. Merci beaucoup, Immaculée Boisseau. Mesdames, gardez donc votre personnalité, gardez vos valeurs, vos limites et faites-les respecter à votre partenaire. C'est ainsi que nous achevons Entre Ladies. Restez sur nos antennes. Les programmes continuent pour vous. Bye bye.